Salut tout le monde, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera grandir la chaîne. Et puis merci à tous ceux qui me suivent, ça fait chaud au cœur. Allez, on est parti pour le message du jour. Ce sera une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit de ce jour ? Au moment où vous allez regarder, oulala, 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 la vidéo. Il y en a une qui est tombée, bouleversement. Soit. Très bien. Est-ce que vous êtes dans un sentiment d'amertume, de solitude? Je vous sens fragmenté, dépecé, j'entends, vidé. Un choc, il y a eu un choc quelque part. Une tromperie, la carte du dos du paquet, c'est la tromperie. Ok, allez, on va voir ce qui se passe. C'est parti. Perte affective par rapport à une union, pour la plupart d'entre vous. Quoi d'autre? Il y a les chakras qui sont pas tous alignés. Alors ça, c'est selon les croyances. Hein. On n'est pas tous obligés de croire aux chakras etc. En tout cas, oui, effectivement, de toute façon, la carte parle d'elle-même. Vous n'êtes pas très alignés, ça. Pas besoin d'être un maître en spiritualité pour comprendre ça. Néanmoins, je vois que vous aspiriez éventuellement à retrouver de l'amour dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous manque ou que vous n'avez, vous prétendez, on dirait que c'est comme si vous n'en aviez jamais eu. L'amour que vous convoitez, on dirait qu'il n'est jamais arrivé dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça vient même des parents, d'accord, une enfance difficile, voire pas d'enfance tout court. Et ça vous bouleverse à chaque moment de vie, à chaque épreuve de vie qui vient à vous, ça vous rappelle ce qui vous manque depuis tellement longtemps. Ok, quoi d'autre? Je vois que dans cette union, effectivement, pourquoi vous vivez un bouleversement? Parce qu'elle réunissait tous les critères que vous faisiez de l'amour, que ce soit tant dans l'affection, dans l'affect, tout ce qui est relié à l'affect, dans la démonstration. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Oui, donc tout ce qui est relié à l'affect, tout ce qui est relié, oui, à tout ce qui est passion. Je ressens que cette union vous apportait quelque chose de l'ordre de l'imperceptible. C'est ça. C'est-à-dire que c'est cet amour qu'on vous a enlevé aujourd'hui vous apportait quelque chose d'inexpliqué. Même ce dont vous rêviez était finalement que des rêves. Et ce que vous avez vécu, c'était la réalité et c'était comme plus grand que ce que vous rêviez. Et c'est pour ça que vous vous sentez fragmenté. Vous avez l'impression, les valeurs se sont inversées. C'est-à-dire que les rêves que vous aviez en termes d'amour sont devenus illusoires. Et aujourd'hui, ce que vous avez vécu, qui est un amour réel, qui est dans le concret, c'est lui qui est devenu illusoire.
Vous vous dites, finalement, rien de tout ça n'a existé, je me suis fait des films, j'ai été seule dans cette relation, j'ai été seule à ressentir tout ça, parce que j'en avais besoin. Et la personne en face, vous comprenez finalement que tout le monde ne vit pas l'amour avec autant d'intensité que vous. C'est une compréhension que vous avez aujourd'hui. Ok. Allez, on va aller voir, on va aller checker les énergies entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Je vais prendre mon petit jeu habituel. Allez, donne-moi des messages pour les personnes qui ont visionné ma vidéo. Ouais. On vous demande d'être fidèle à vos croyances, à vos valeurs. On vous demande d'être fidèle à vous-même, de rester fidèle à vous-même. D'accord? Sauf si vous êtes dans l'erreur, hein, mais ça, c'est chacun sa capacité de discernement. Comprenez bien que si des situations se répètent, c'est qu'à un moment donné, c'est plus la faute des autres. Il faut regarder dans son propre intérieur, voir éventuellement ce qui ne va pas. Mais pour les autres, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos rêves, d'accord? N'attendez personne, n'attendez plus personne. N'attendez pas. Quelle est la situation entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Oui, vous êtes partagé entre l'attente et le désespoir finalement. Puisque là, moi, j'ai pas d'énergie. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que finalement, je vous vois seul dans cette histoire. D'accord? Je vous vois seul. Maintenant, je pourrais séparer deux énergies. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça appartient? Est-ce que ces deux énergies-là, finalement, n'appartiennent qu'à vous? Quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez? Je vais reprendre ces deux cartes, on ne sait jamais si ça ressort. Quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez? Oui. Là, ce que je vois... Oula. Bon, elles sont tombées, mais bon. Là, ce que je vois, c'est que la personne... elle partage les mêmes énergies que vous, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que là, la personne, elle ne voit plus rien, elle ne comprend plus rien. Limite, j'ai envie de dire, elle veut plus rien savoir. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est dans un chagrin qui l'envahit à tel point qu'il ne peut pas faire autrement que de se mettre en pilote automatique, j'ai envie de dire, pour pouvoir continuer à assumer son quotidien, les tâches quotidiennes. Mais en dehors des tâches quotidiennes, la personne, elle est dans le néant. Elle est dans le néant. D'accord? C'est une personne qui attend aussi peut-être de faire une nouvelle rencontre. C'est une personne qui pense que pour aller mieux, il faut passer à autre chose. C'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter en selle. C'est une personne qui pense que pour aller mieux, il faut découvrir d'autres personnes, il faut aller vers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous unit exactement pendant cette période? C'est difficile, là, j'ai envie de dire plus grand-chose. Hein. J'ai pas la carte de la mort, mais mes cartes, elles sont à l'envers. J'ai la fidélité à l'envers, j'ai l'abondance à l'envers.
La seule carte qui est à l'endroit, c'est la carte du cimetière. Comme si les choses, elles étaient déjà enterrées, d'accord, entre vous. Voilà. L'espoir est à l'envers. La maladie, il n'y a que la maladie qui est à l'endroit. Oui, c'est ce qui vous unit, malheureusement, dans ce chaos, c'est vraiment le sentiment d'être blessé, d'être rejeté, d'être abandonné, autant par l'un que par l'autre. Alors peut-être qu'il y en a un qui a été plus concret que l'autre, mais finalement, votre réaction a fait que l'autre aussi a pu se sentir trahi, blessé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation actuelle concrètement? Il y a eu une prise de distance. Il y a une prise de distance, une stagnation. Après cette prise de distance, il y a eu une stagnation qui a fait que les choses elles sont restées telles quelles. C'est-à-dire que vous n'avez pas essayé de communiquer pour essayer d'arranger la situation. Non, chacun est resté planté dans ses énergies de stagnation. Quoi d'autre? Et pourtant, c'était pas un souhait à la base de tout enterrer comme ça aussi rapidement. C'était pas. Peut-être qu'il y a des mots, des choses qui se sont dites sur le coup de l'énervement, mais rapidement, chacun avait repris ses esprits et peut-être que vous ne vous l'êtes pas dit, puisque je vois qu'il y a un manque de communication totale, voire même un silence radio pour certains. Je vois que tous les deux, vous êtes restés campés sur vos positions. Mais à la base, c'était pas un souhait d'enterrer cette histoire comme ça. C'était pas un souhait. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous dans un futur proche? Qu'est-ce qui arrive par rapport à cette personne? Quelles sont les énergies à venir par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Voilà. Vous êtes à un retour à l'équilibre, un retour à vous-même, un recentrage. Vous vous attelez à la tâche. J'entends ça. Vous vous attelez à la tâche. Vous faites peut-être vous êtes en train de faire vos comptes. Vous essayez de mettre de l'argent de côté. Vous essayez de prévoir finalement quelque part l'avenir. D'accord? Puisque vous êtes seul, puisque vous vous retrouvez seul, vous vous protégez à tous les niveaux. Que ce soit matériellement, que ce soit vous avez appris à vous protéger. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez baissé la garde. Et là, vous retournez à vos propres valeurs qui sont de vous protéger et de rester en sécurité. Qu'est-ce qui arrive vers vous encore comme énergie par rapport à cette personne? Il y a des énergies de... vous n'êtes pas obligé finalement, c'est ce que vous allez voir par la suite en fait. D'accord? Parce que là on est dans le futur proche, voire futur tout court. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Vous n'êtes pas obligé, vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé de tourner complètement le dos à cette personne. D'accord? Vous n'êtes pas obligé aussi de reprendre une relation basée sur de mauvaises bases, finalement, et vous allez le comprendre, ça. Vous n'êtes pas obligé non plus de viser quelque chose de l'ordre de l'engagement. Je ne parle pas de l'engagement dans une union, je parle de l'engagement envers une personne. Vous allez finalement accepter que vous êtes un être à part entière et que cette personne l'est aussi. Donc, ça va vous procurer finalement beaucoup de confort. C'est-à-dire que cet inconfort justement que vous ressentez actuellement lié à la tristesse, le chagrin,
etc. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des énergies de fragmentation, vous êtes fragmenté, vous êtes bouleversé, etc. Finalement, vous allez comprendre que en faisant ce travail de recentrage sur vous, ça va vous permettre de comprendre déjà certaines choses par rapport à cette personne-là ou par rapport à cette situation-là, et ça va vous ça va finalement vous permettre de voir les choses autrement et de retrouver une certaine joie, une certaine sérénité. Il y a plusieurs fois, j'ai tiré les cartes, j'ai remué les cartes. Il y a toujours cette carte de surprise qui ressort en dos du paquet. Attendez-vous, ou plutôt non, ne vous attendez pas, ne vous attendez à rien, n'attendez à rien, mais sachez que la vie va vous surprendre. La vie va vous surprendre de bien des manières. Et il s'agit ici de, justement, le fameux lâcher-prise que tout le monde entend, mais que personne ne comprend réellement, à part les initiés. Mais les personnes qui sont pas initiées et qui regardent certainement la vidéo et bien d'autres vidéos, quand on vous parle de lâcher prise, vous allez enfin comprendre de quoi il s'agit. C'est ça que je vois. Ok. Je vais reprendre les cartes et je vais voir les énergies de la personne à laquelle vous pensez dans un futur proche. Quelles sont les énergies de la personne à laquelle... Oula. Oula. Cette personne-là, il y a dans ces énergies quelque chose qui relève, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est mitigée. Elle sera mitigée. Elle sera mitigée parce que d'un côté, elle va y voir une forme d'abondance dans votre séparation, d'accord? Par exemple, s'il s'agit d'une séparation. Et d'un autre côté, elle va se sentir en perte d'un énorme trésor, de quelque chose de très précieux. Et ça va la rendre malade. Malade dans le sens où c'est quelqu'un qui sera plongé dans ses pensées, à tout temps penser, penser, penser. Peut-être que les souvenirs du passé remonteront à la surface, mais il y a quelque chose qui va dans ces énergies qui vont le plomber. Peut-être que c'est quelqu'un qui se donne des apparences, qui sauve les apparences, d'accord, qui s'habille d'un apparat pour ne pas montrer ses réelles émotions. D'accord. Si vous êtes amené à recroiser cette personne, c'est une personne, vous ne verrez absolument rien, ni dans ses mots, ni sur son visage, pour ceux qui savent lire un petit peu les micro-expressions, d'accord, vous ne verrez rien. Vous qui savez le faire en temps normal, vous ne verrez rien. C'est une personne qui ne vous montrera rien. Mais qui, au fond d'elle, en est malade. Il y a aussi peut-être de son côté une perte financière. Une perte aussi au niveau relationnel, autre que vous. Je vois peut-être plus de l'entourage. Ouais. C'est quelqu'un qui va s'isoler aussi. Et c'est quelqu'un qui va faire tomber son ego. Il va pas se sentir fier. Si là, à l'heure actuelle, c'est une personne qui se montre fière, qui ne courbe pas les chines, qui se montre peut-être même arrogant, des choses comme ça.
dans l'avenir proche, dans l'avenir, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de pertes dans sa vie et il va s'en rendre compte. Il va se rendre compte que depuis cette situation, ce bouleversement, il y a une succession d'événements. C'est quelqu'un qui va être très conscient de ce qui lui arrive. C'est quelqu'un qui va s'enfermer chez lui et qui va se contenter, pour ne pas perdre pied, de rester concentré sur ses tâches quotidiennes. Travail, maison, famille très très proche, enfants, d'accord? Voilà. Dans un futur proche, qu'est-ce que vous pouvez espérer finalement de cette situation entre vous deux? Qu'est-ce qu'il y a à espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Là, pour l'instant, chacun est chez soi, personne n'a envie de revenir. Je vois une maison en commun, personne n'a envie de communiquer. Néanmoins, vous êtes dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que c'est pas la joie, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais personne ne veut faire le pas. C'est pas qu'on ne veut pas faire le pas, c'est que qu'est-ce qu'on aurait de plus à se dire? On s'est déjà tout envoyé à la figure, qu'est-ce qu'on aurait de plus à se dire? Mais vous restez quand même fidèles l'un envers l'autre dans les sentiments que vous avez pu partager dans le passé. C'est quelqu'un qui va vous fantasmer aussi, d'accord, lors de plaisirs solitaires. Alors, je sais pas si ça intéresse quelqu'un que je dise ça, mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Ok. Est-ce qu'on a un petit conseil pour vous qui regardez la vidéo? Qu'est-ce que, mis à part le recentrage, est-ce qu'on a un autre conseil à vous donner? Waouh! Eh ben, j'ai l'impression que le conseil qu'on veut me faire dire, c'est... alors, pour certaines parties d'entre vous, si vous vous sentez vraiment très instable par rapport à ce bouleversement que vous avez vécu, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas faire une thérapie? Tout à l'heure, je parlais de répétition de situations pour ces personnes-là qui sont dans certains schémas. Voilà, essayez un petit peu d'analyser un petit peu votre passé, d'accord? Et d'y voir finalement qu'est-ce qui se répète exactement. Est-ce que c'est dans le choix de vos partenaires? C'est toujours le même profil? Est-ce que c'est vous dans votre comportement? Vous agissez toujours de la même manière? Voilà. Essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose qui se répète. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter. D'accord? C'est les cartes qui vous le disent. C'est pour une partie d'entre vous. Pour d'autres parties d'entre vous, on va me parler de communication. N'hésitez pas à communiquer. D'accord? Ne vous enfermez pas dans un silence. Et la question était, qu'est-ce qu'on peut espérer entre vous? Ou plutôt non, quel conseil on vous donne à vous? Voilà, le message du jour, les amis, c'est ne vous enfermez pas. Sortez
d'accord? Communiquez. Ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Si vous avez besoin de partir, partez. Si vous en avez les moyens, partez. Faites une retraite, je ne sais pas, faites ce que vous avez envie de faire. Comme vous êtes dans une période de recentrage, écoutez votre intuition, faites-vous confiance parce que c'est le cœur qui parle et le cœur sait où se diriger. D'accord? Voilà, c'était le message du jour. Allez, merci de m'avoir suivi. Bye bye.